Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de vous faire. Je sais, ça fait depuis un petit moment que je suis pas venue sur YouTube. J'ai des excuses. Non, en vrai, j'ai plein de choses à vous raconter vraiment. Je vais tout vous raconter dans les moindres détails, vous inquiétez pas. Du coup là, j'avouerai que je suis plus très à l'aise avec la caméra. Je pense que ça se voit. Faut le temps que je reprenne parce que là, ça fait vraiment bizarre quoi. Dans la dernière vidéo, je vous racontais un peu mes résolutions de 2024 et puis ce qui s'était passé en 2023, les changements que j'ai eu mentalement, tout ça, les déclics, tout ça. Enfin bref, je vous ai un peu raconté ma life. Et cette vidéo-là est un peu une suite parce que, comment vous dire, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo pour... En fait, j'ai envie de faire ce type de vidéo un peu plus régulièrement pour vous expliquer un peu mon parcours en fait. Pour que vous, si vous vivez à peu près la même chose que moi, vous ayez de l'espoir parce que justement, c'est vrai que, comme je vous expliquais il y a quelques années, même encore il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais pas eu ce déclic, j'étais encore très très mal dans ma vie, j'étais encore très triste, je voyais pas en fait le bout du tunnel, genre vraiment. Et en fait, j'ai eu ce déclic récemment, comme je vous expliquais dans ma dernière vidéo. Depuis ce déclic, j'essaie de mettre en place beaucoup de choses dans ma routine, dans ma vie. J'essaie vraiment de changer beaucoup de choses pour que ça aille mieux, pour que je reproduise pas les mêmes erreurs que dans le passé, quoi. Parce que j'ai envie de m'en sortir, en fait. C'est surtout ça. J'ai envie de m'en sortir, j'ai envie d'aller mieux, j'ai envie en fait de voir les choses plus positivement parce que c'est vrai que je voyais beaucoup les choses négativement et c'est encore le cas hein, bien sûr, et c'est pour ça qu'en fait je veux faire ce type de vidéo un peu plus souvent pour que en fait je vous fasse des petits récaps de mes états, de comment je me sens, de comment j'évolue, de tout ça, parce que j'ai envie que déjà pour moi, j'ai envie qu'il y ait des traces de mon parcours, de mon évolution. Et en plus de ça, si je peux en aider plus d'un d'entre vous, ou voilà, si je peux aider des personnes à voir que c'est possible en fait, tout simplement, que c'est possible de s'en sortir. Vraiment vous montrer que c'est possible et en mettant en place certaines choses dans votre quotidien. Et surtout, en fait, c'est aussi, ça provient aussi d'un déclic par vous-même en fait, parce que c'est vrai que moi je me suis rendu compte que en fait j'en avais marre de voir le monde avancer sans moi, j'en avais marre de me sentir en fait inutile, de me sentir en fait de me réveiller le matin et en fait de rien faire de ma journée, enfin en fait d'avoir l'impression de pas avancer dans ma vie. J'ai eu ce déclic en me disant que stop quoi. Depuis ce jour-là, c'est vrai que j'ai essayé de... Puis même en fait j'en avais très marre parce que ça je vous en ferai une vidéo, mais je suis dans un parcours en ce moment médical très compliqué parce que j'essaie en fait de découvrir ce que j'ai en fait, parce que j'ai des maux de tête, des maux de ventre, des maux de dos. En fait les maux de tête et les maux de dos, c'est les symptômes vraiment les pires au quotidien, les pires avec lesquels je vis au quotidien. Mais tout le temps, hein. Il n'y a pas un jour où j'ai pas un mal de tête et pareil pour le ventre en fait, j'ai tout le temps mal au ventre. Le moindre truc que je vais manger, je vais avoir mal au ventre. Enfin bref, c'est vraiment au quotidien, c'est très compliqué au niveau de mon ventre et au niveau de ma tête surtout. Il y a des choses qui se sont ajoutées à ça, donc comme les maux de dos, la fatigue, enfin bref, il y a plein de choses qui sont mises en place aussi avec ça. Enfin bref, tout ça pour vous dire que en fait j'en avais marre. J'en avais marre d'avoir mal au ventre, d'avoir mal à la tête tout le temps. Et en fait je me suis dit c'est vrai que c'est parce que au quotidien, en vrai je me laisse un peu aller. Je me laisse un peu aller, je fais pas beaucoup de sport. Pas du tout même. Je bois pas beaucoup, je mange que des cochonneries, vraiment limite des fois je sautais des repas et je mangeais juste par exemple des gâteaux. Enfin genre vraiment j'avais une alimentation horrible. C'est dû aussi à mon enfance parce que en fait quand j'étais petite, c'est vrai que ma mère nous achetait beaucoup de gâteaux. Et le placard à gâteaux était toujours blindé. J'ai toujours aimé les gâteaux, du coup j'ai toujours aimé rentrer chez moi et savoir que dans le placard il y allait avoir plein de gâteaux. Enfin bref, je sais qu'au niveau de ça, ça m'a suivi parce que encore aujourd'hui j'ai du mal en fait, parce que le sucre clairement c'est une addiction, hein, voilà. Ouais, c'est vrai que le sucre et les gâteaux en général, j'adore vraiment, et du coup j'ai un peu du mal encore à m'en défaire, mais je trouve que je m'en sors bien. Pour vous expliquer, j'essaie de boire plus d'eau
Ça, je vous cache pas que j'ai un peu plus de... Enfin, c'est la chose que je mets un peu moins en place. Enfin, j'ai un peu de mal à penser à boire de l'eau régulièrement, mais j'essaie quand même de faire des efforts. Au niveau de l'alimentation, j'ai changé beaucoup de choses. Vraiment, au niveau de l'alimentation, je crois que c'est le plus gros changement. Parce que j'en ai marre d'avoir des maux de ventre quotidiennement, tout le temps. Je me suis dit, je vais tester tout ce que je peux tester, je teste. Donc là, j'ai testé du sans lactose pendant plus de 2 mois, je crois, pour voir si c'était parce que j'étais allergique au lactose, enfin bref, au lait, enfin bref, voilà. Ça s'est avéré que bah, c'est pas ça. J'ai pas l'impression que ce soit ça. Mais pour autant, j'achète plus de lait, j'achète que du lait végétal ou du lait sans lactose, mais bon, ça c'est moyen. Mais quand même, je fais l'effort un minimum, quoi. Parce que j'ai essayé, là en ce moment, non, même pas en fait, je vous dis des bêtises. Je vous dis des bêtises, mais en fait c'est parce que j'en ai acheté. C'est pour ça, en fait j'ai acheté des pâtes sans gluten, j'ai acheté beaucoup de choses sans gluten en fait. Et malheureusement, j'ai pas encore testé à faire le grand vide de gluten, mais j'ai acheté ce qu'il fallait, donc je vais dans pas longtemps faire une cure, genre, c'est-à-dire utiliser que des aliments sans gluten, vraiment, pour voir justement si ça vient pas de là. Parce qu'au moins après ça, vraiment, j'aurais tout testé. Au moins, je pourrais vraiment savoir si c'est ça. Enfin, bref, voilà. Dans mon alimentation, j'ai changé beaucoup de choses. Je mange beaucoup plus de légumes. Je mange des choses beaucoup plus saines. Au niveau des gâteaux, j'ai arrêté d'acheter tous les gâteaux horribles que j'achetais avant. Et c'est-à-dire qu'en gros, maintenant, j'achète des gâteaux au blé complet. Je mange aussi beaucoup juste des tartines en fait de pain de mie au blé complet. Enfin, en fait, j'essaie vraiment d'acheter beaucoup de choses qui sont un peu plus saines. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais des choses un peu plus bio, un peu plus dans ce type d'alimentation-là. Je mange beaucoup moins de viande aussi. Et du coup, j'achète de la viande végétale, enfin bref, des trucs comme ça. Donc, enfin bref, au niveau de l'alimentation, il y a beaucoup de changements. J'ai l'impression que ça marche plutôt bien. Enfin, j'ai un peu moins de maux de ventre, même si j'en ai quand même, mais beaucoup moins. Et je me sens mieux en fait. Vraiment, je me sens mieux. Ensuite, ce que j'ai mis en place aussi, c'est le sport. Je vous l'avais dit en plus dans mes résolutions que je voulais faire un peu plus au moins du yoga, des trucs comme ça. Donc j'en fais. Voilà, j'en fais pas non plus tout le temps, mais sincèrement, je dois en faire 2 fois par semaine. Pour être sincère, hein, vraiment, je vais pas vous dire que j'en fais tous les jours alors que pas du tout. Mais j'essaie vraiment de le faire quand j'en ai envie, surtout en fait, quand je me sens de vraiment de me détendre. Et bah, j'en fais du coup assez régulièrement et ça me fait vraiment du bien. Vraiment, je vous conseille vraiment. Même ne serait-ce 20 minutes, c'est toujours ça, franchement. Et ça fait un bien fou au corps. Donc au niveau du sport, ça c'est hyper important aussi. Donc pareil, il y a du changement aussi. En fait, tout se met en place petit à petit, mais faut pas vous forcer en fait. C'est ça qui est hyper important dans le changement et dans la guérison, c'est qu'en fait, il faut vous forcer à rien. Si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, bah le faites pas. Soyez fiers déjà de faire des petites choses au quotidien et soyez fiers de vous, de faire quand même un minimum de choses, quoi que vous faisiez pas forcément auparavant. Mais même un petit truc, franchement, c'est toujours ça de prix, toujours ça de gagner en fait. Et du coup, bah, c'est vrai que je suis quand même assez fière de moi parce que bah, j'arrive franchement à m'y tenir, j'arrive à faire des choses au quotidien. J'essaie beaucoup de penser positif aussi, ça change énormément. J'essaie vraiment à chaque fois que je vais pas bien ou quoi, de me dire ah mais ça va passer et ça va aller bien dans quelques minutes. Enfin genre puis non, quand j'ai une pensée un peu intrusive, bah j'essaie vraiment de la tège et de justement de me dire ouais mais regarde, t'as réussi à faire ça, t'as réussi à faire ça. J'essaie à chaque fois, dès que j'ai une pensée négative, de me dire ouais mais non, ouais mais tu dis ça, mais en fait, je me parle à moi-même, clairement. Ma voix, la petite voix méchante, là, me dit ça, mais en fait, non, parce que regarde, t'as quand même fait ça, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça, et il y a quand même plein de changements, tu fais quand même beaucoup de choses positives. Donc à chaque fois, en fait, j'essaie de plutôt redire, en fait, ce qu'il y a de positif pour enlever le négatif, enfin bref. En fait, quand je marche un peu comme ça, quand j'ai une pensée négative, j'essaie de me dire au moins 3 choses positives. Parce que en fait, bah, au moins ça élimine beaucoup plus la chose négative, parce que au moins j'ai beaucoup plus de choses positives à dire. Enfin bref.
c'est comme ça que j'essaie de procéder en ce moment. Il y a beaucoup de changements et c'est pour ça que je suis pas trop sur YouTube parce que bah en fait ce semestre-là, on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à rendre surtout. On a un TE à rendre en groupe et individuel, donc ça fait beaucoup de boulot déjà à côté des cours. Parce que j'essaie beaucoup de m'avancer. J'essaie aussi de m'avancer au niveau des révisions, enfin des fiches de révision, parce que bah en soi les partiels ça arrive assez rapidement. Donc j'essaie vraiment aussi ça, j'essaie aussi de m'avancer. Ça c'est hyper important, l'organisation. J'essaie vraiment de m'avancer et de tout noter sur un bout de papier. Genre peu importe, trouver une feuille, peu importe, mais à chaque fois que vous avez des choses qui vous tracassent ou quoi, ou que vous avez des choses à penser, notez tout. Notez tout, ça fait un bien fou parce que franchement, on se rend pas compte, mais ça fait une charge mentale et vous pensez constamment à ça. Ah, faut pas que j'oublie ça, faut pas que j'oublie ça, faut pas que j'oublie ça. Et en fait, bah, vous avez ça à pas oublier, vous avez ça à pas oublier, vous avez ça aussi. Et en fait, bah, ça fait une accumulation et en fait, votre cerveau, il pète un câble, quoi. Les rendez-vous, tout ça, j'essaie vraiment de tout noter pour ne rien oublier. Ensuite, attends, je suis partie un peu trop loin. Je parlais de quoi avant la liste? Ça, c'est un problème. Je m'éparpille et au final, je suis Dory, je me souviens plus de ce que j'avais dit avant. C'est l'histoire de ma vie, vraiment. Avancer du coup au niveau de mes révisions, c'est ça que je disais. Au niveau de mes fiches de révision, je m'avance, comme ça, j'ai moins de choses à faire au dernier moment, quoi. Plus je m'avance, mieux c'est. Voilà, clairement, c'est ça. Quand t'es dans les études supérieures, plus tu t'avances, mieux c'est. Du coup, j'ai mon stage. J'ai un stage à faire là au second semestre. Je le fais avec une orthophoniste et je vous cache pas que ça a été la révélation de ma vie. Dans mon stage avec du coup une orthophoniste, j'ai remarqué que vraiment, je me sentais utile, je me sens hyper à l'aise, je me sens... Je sais pas, vraiment j'adore. J'adore parce que je trouve que c'est un métier hyper varié en fait. On a des personnes qui ont, je sais pas, 75 ans, on a des personnes qui ont des petits-enfants qui ont 2 ans, on a des personnes aussi qui ont 14 ans, on a des personnes qui ont 20 ans. Enfin bref, vraiment je vous dis que c'est un peu... c'est très varié. Et en fait, je pense que c'est ça qui me plaît, c'est parce que tous les jours, ça change. Tous les jours, on a des patients différents et on a des âges totalement différents. Moi, ça me plaît et je trouve ça super intéressant. Et même, je trouve que ça se... Je sais pas, ça ressemble beaucoup à la psychologie, ça ressemble beaucoup au métier de psychologue parce que bah, on essaie de régler les problèmes des personnes en fait, parce que il y a des personnes qui sont atteintes d'Alzheimer, des personnes qui sont aphasiques, des personnes qui sont dyslexiques, dysorthographiques, enfin bref, il y a vraiment de tout. Et en fait, bah, c'est un peu comme psychologue, en fait, ils viennent et il faut les aider en fait à justement régler ce problème ou à le vivre avec plus de légèreté en fait. Du coup, je trouve que, je sais pas, j'ai vu vraiment... j'ai une autre vision de ce métier parce que c'est vrai que je m'étais jamais réellement intéressée à ce métier, même si c'est vrai que ça m'a toujours un peu intriguée en vrai. Et du coup, bah, je suis super contente de faire mon stage là-bas. Je me tâte vraiment à pourquoi pas éventuellement devenir orthophoniste. Enfin bref, du coup, c'est vrai que j'ai d'autres objectifs, et en fait, ça me fait du bien. Je pense qu'il me fallait ça, ça me fait vraiment du bien déjà de voir du monde, parce que du coup, bah, je vois beaucoup de patients, je vois beaucoup de personnes, même du coup à la fac, il y a beaucoup de, comme je vous ai dit, il y a des travaux qu'on a à faire en groupe. Donc du coup, bah, je suis obligée de sociabiliser et en fait, bah, du coup, ça me fait vraiment du bien parce qu'en fait, je pense qu'il me manquait vraiment ça depuis que j'étais arrivée à Montpellier. C'est la sociabilisation en fait. Enfin, c'est ouais, de parler avec des gens, enfin, ouais, de me rapprocher de personnes en fait. Et j'ai réussi du coup, à avoir ça en fait. Et je pense que ça m'aide beaucoup à aller mieux aussi. Vraiment, ne vous isolez pas. En fait, je pense qu'il me fallait cet équilibre-là. Et aussi, ça me fait du bien, je pense, d'avoir un stage à côté de mes cours. Ça, on le dit pas assez, mais les étudiants, genre, c'est vrai que c'est chiant. Enfin, c'est lourd en vrai d'être étudiant et d'être constamment en fait dans les cours. Et je trouve que c'est bien aussi d'allier des stages, des trucs comme ça, parce qu'au moins ça te fait voir autre chose et t'es pas constamment dans les cours. En fait, ça coupe ce quotidien-là des cours et je trouve ça super. Enfin, genre moi, vraiment, ça me fait un bien fou d'avoir cet équilibre-là, d'aller en cours, mais d'aller aussi à mon stage. Et
Enfin bref, je me sens de mieux en mieux, vraiment. Je vous cache pas que il y a des jours forcément où j'ai du mal à me lever encore et je me sens pas totalement bien et j'ai encore beaucoup de pensées intrusives, mais j'arrive quand même à vite les enlever et à vite penser positif. Et, euh, et même si j'ai des jours comme ça où ça va pas forcément, bah il y a quand même beaucoup plus de jours maintenant où ça va mieux. Et ça, avant c'était l'inverse. Avant c'était beaucoup de jours où ça allait pas et très peu de jours où ça allait. Et maintenant ça commence à s'inverser. Donc en fait, je me dis que bah, je pense que c'est le début de la guérison et je suis super contente, vraiment, je suis trop contente. Et c'est pas faute d'essayer, vraiment, au quotidien, je persévère, je ne lâche pas et je mets tout en œuvre pour que j'aille mieux. Donc voilà, c'est un peu tout au niveau de mon quotidien et je pense que c'est vraiment un tout qui fait que je me sens mieux. En fait, j'essaie de me dire, que même s'il y a des choses négatives qui vont se rajouter dans mon quotidien alors que ça va bien, bah, j'essaie quand même de me dire, ok, et bah c'est pas grave. Cette personne-là est pas gentille avec moi, bah c'est pas grave. Genre, je relativise et en fait, faut pas que ce petit truc-là dérange tout ce que j'avais mis en place et toutes les bonnes choses en fait que j'avais mises en place en fait. Et c'est ça qu'il faut que vous essayiez de vous dire en gros, c'est que faut pas qu'une petite chose vienne tout basculer et tout enlever ce que vous avez construit en fait, vraiment. Et il faut que vous accueilliez plutôt cette chose négative, plutôt comme quelque chose, ok, bah c'est là je me sens, ça me rappelle beaucoup de choses de mon passé, je suis pas très bien, cette personne-là me parle pas comme je voudrais, enfin bref, je me sens pas si bien en cours, enfin bref, peu importe quelle chose négative, mais faut essayer de la prendre plutôt en mode ok, bah ça, c'est pas bien, je me sens pas bien, ok, mais qu'est-ce que je vais faire pour que ça aille mieux? Qu'est-ce que je vais faire pour mettre en place pour que cette chose négative-là, bah, elle se change en positif et qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour que ça aille un peu mieux ou que j'accepte un peu mieux cette chose négative ou voilà, enfin bref. C'est un peu ça en fait qu'il faut, c'est un mécanisme de, en fait c'est votre cerveau en fait, faut le persuader, faut vraiment lui faire voir autre chose que ce que vous lui avez toujours donné à voir en fait. Et récemment, c'est vrai que j'ai une discussion avec mon copain parce que bah voilà, j'ai eu encore un coup de mou et ça arrive et ok, on l'accepte quoi. Et j'ai eu un coup de mou et je me suis mise à pleurer. Et je disais à mon copain que c'est dommage, mais le cerveau malheureusement, c'est beaucoup plus facile pour le cerveau de voir le sombre, enfin les choses négatives, les choses sombres, que la lumière. Et vraiment, ça, c'est très vrai. C'est beaucoup plus facile pour votre cerveau de se dire, je lâche tout, je me laisse aller, c'est trop dur. En fait, c'est trop dur d'aller là, donc je reste, hop, je laisse tout tomber. Et en fait, c'est beaucoup plus simple pour votre cerveau en fait de tout lâcher, de tout relâcher vos efforts, de tout, ouais, d'aller dans le down. En fait, c'est beaucoup plus simple que de faire les efforts pour justement aller mieux, pour maintenir ce niveau de bonheur en fait. Mais il faut pas relâcher parce qu'une fois que vous serez là, au moins vous aurez goûté à ça et ça sera beaucoup plus facile de rester ici. Parce que vous y serez dans ce bain de bonheur, dans ce bain de positivité et du coup ça sera beaucoup plus simple de rester ici que du coup de redescendre où vous étiez avant quoi. Parce que du coup vous aurez une vision des choses beaucoup plus saine et enfin bref, c'est toute une vision et c'est une habitude au final que votre cerveau doit apprendre à avoir en fait. C'est tout un mécanisme qu'il doit réapprendre à avoir et c'est ce qui est compliqué mais on va y arriver et c'est pour ça que je vous fais ces vidéos là. C'est pour vous dire aussi que au quotidien, en fait, il faut mettre en place des petites choses qui vous font plaisir, qui vous plaisent à vous et à vous seul. Et même si c'est rien, même si pour vous, vous dites, mais ce que je viens de faire, au final, c'est rien, mais je vous assure que c'est beaucoup. C'est beaucoup et chaque petit effort que vous allez faire, ça va changer énormément de choses. Et en fait, vous vous rendez pas compte que le moindre petit effort
peut changer énormément de choses, vraiment. Parce que moi, je me suis longtemps dit, ouais, mais tu vois, là, par exemple, le yoga que je viens de faire, bah vas-y, j'ai l'impression que ça sert à rien de faire ça et tout, parce que bah là, ça se trouve, dans quelques heures, je vais être mal et tout. Et en fait, non, faut pas penser comme ça, faut vous dire que justement, ce que vous avez fait là, le yoga que vous venez de faire, bah justement, c'est pour que vous alliez mieux, et justement, ça va vous aider à justement, ainsi de suite, ne plus rentrer dans cette négativité-là. Et en fait, chaque petit effort est hyper important parce que bah, ça va créer des petites habitudes, des petites choses positives de votre cerveau. Et hop, votre cerveau va se dire, ah, oh, bah, quelque chose de positif. Ah, mais ça, j'avais bien aimé. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut pas vous forcer. Il faut faire des choses qui vous plaisent à vous. Et en fait, si vous faites des choses qui vous plaisent à vous petit à petit, bah, votre cerveau, il va allier ça à du positif. Et donc, du coup, bah, petit à petit, hop, il va rajouter, enfin, vous allez avoir de plus en plus envie de faire du yoga, de prendre soin de votre corps, de d'aller faire un footing, d'aller faire ci, parce qu'il va allier ça à quelque chose que vous aimez et quelque chose de positif. Et donc c'est pour ça qu'il faut que vous trouviez absolument quelque chose qui vous plaît à vous et qui vous fait du bien, mais vraiment profondément du bien. Et donc du coup, avec ça, bah, petit à petit, votre cerveau, voilà, il va s'habituer à ça, et c'est comme ça que le parcours avance. Et enfin bref, c'est peut-être pas parfait ce que je vous dis, et c'est peut-être pas la solution miracle, mais en tout cas, c'est ce qui marche pour moi. Et au quotidien, vraiment, je vous assure que ça marche. Faire un minimum de sport, vraiment un minimum. Je vous dis pas que j'en fais H24, comme je vous ai dit, mais un minimum, c'est toujours ça de prix, et ça fait du bien au moral, vraiment. L'alimentation c'est super important. Boire de l'eau, parce que boire de l'eau, on s'en rend pas compte, mais c'est hyper important. Ça enlève beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses négatives au niveau du physique, au niveau de tout ça. On se rend pas compte. Mais par exemple, pour les maux de tête, boire de l'eau, c'est hyper important de boire de l'eau, et je pense que j'en bois pas assez. Euh, j'ai acheté aussi récemment, ça je vous le conseille d'ailleurs, j'arrive. Je voulais vous conseiller quelque chose parce que je trouve que pour moi ça marche. Ça fait depuis quelques semaines que j'essaye ça et je trouve que ça marche. Donc déjà, j'ai acheté un diffuseur d'huile essentielle. Bon, j'ai acheté ça sur Le Bon Coin, voilà. Et en gros, je vais acheter des huiles essentielles spéciales pour les maux de tête, pour tout ça, pour détendre. Je vais acheter beaucoup de trucs comme ça quand je ferai mon yoga, je mettrai en même temps le diffuseur, quoi. Et j'ai découvert aussi quelque chose qui est incroyablement bien. Je vous recommande d'ailleurs un shampoing au poivre, non, à la menthe poivrée, pardon. Donc moi, c'est de chez Avril. Je sais pas si vous connaissez cette marque-là. Moi, j'adore la marque Avril parce que c'est que des produits naturels. J'aime beaucoup, beaucoup cette marque-là. C'est ça que je voulais vous dire, c'est que la menthe poivrée, quand vous avez des maux de tête, c'est super, super utile, vraiment. J'ai acheté aussi un petit roll-on que je mets sur mes tempes et un petit peu ici quand j'ai des gros maux de tête, et ça marche vraiment, vraiment bien. Donc voilà, comme je vous disais, c'est plein de petits trucs au quotidien qu'il faut mettre en place en fait pour aller mieux, pour vous sentir mieux. Et enfin bref, du coup voilà, c'est pour ça que si vous avez des maux de tête, je vous recommande de prendre des shampoings, des trucs comme ça, tout à la menthe poivrée. Tout ce que vous pouvez prendre à la menthe poivrée, prenez, parce que ça fait du bien. Le fin mot de l'histoire, c'est faire des choses, rajouter des petites choses au quotidien, petit à petit, qui vous font du bien, des choses qui peuvent marcher. Et si ça marche pas, bah vous éliminez, vous passez à autre chose et vous essayez autre chose. Enfin bref, voilà, moi c'est ce que j'essaie de mettre en place, et je vous le dis, je sens que je vais de mieux en mieux. Mais après, je vous cache pas, peut-être que je pense qu'il va y avoir aussi des rechutes, et je pense que ça va être aussi compliqué. Peut-être que les rechutes peut-être vont être plus fortes, ou j'en sais rien, on ne sait rien de ce qui va se passer demain. Mais pour le moment, j'essaie, et ça fait depuis un moment du coup maintenant, que ça marche, et j'essaie de mettre en place dans mon quotidien des petits trucs pour aller mieux, et j'espère vraiment à force trouver la routine qui marchera. Et quand j'aurai trouvé the routine qui marche, et bah je vous donnerai ma recette. Vraiment, je vous donnerai tout ce que j'ai fait et par où je suis passée pour arriver à justement mettre en place tout ça. Mais c'est pour ça que j'espère que ces vidéos-là vous intéressent, et au moins ça me donne une... Enfin, vous pouvez vous référer à moi, entre guillemets, et au moins vous pouvez voir que bah, la guérison est possible,
et qu'il faut pas lâcher, il faut pas lâcher, vraiment n'abandonnez pas, toujours persévérer, vraiment, même si c'est compliqué, il y aura toujours de la lumière et moi vraiment là dans mon quotidien, je commence à avoir des objectifs dans ma vie alors que avant, vraiment sincèrement, c'était impossible. C'était impossible pour moi de me projeter dans l'avenir, vraiment, c'était vraiment impossible pour moi de me dire et d'être motivée en fait par quelque chose et d'avoir un objectif bien précis et de mettre tout en œuvre pour y arriver. Avant, c'était impossible. Mais vous voyez comme quoi tout est possible et croyez en vous, vraiment croyez en vous et c'est ce que j'essaye de faire. Vraiment, j'essaye de croire en moi et j'essaye de me dire aussi quotidiennement des petites phrases positives, pardon. J'essaie aussi des fois de noter dans un carnet tout ce qu'il y a de positif chez moi et ça me rappelle que bah ok, j'ai vécu tout ça, mais regarde ce que tu deviens et regarde la personne que tu es et voilà, faut être fier de vous, faut être fier de ce que vous parcourez et peu importe votre parcours, faut être fier et croire en vous. Voilà, c'est un peu le mot de fin de cette vidéo. N'hésitez pas, surtout, ça c'est hyper important, n'hésitez pas à parler à quelqu'un dans votre entourage, à être bien entouré ou aller voir un spécialiste si vous avez personne à qui parler autour de vous. Et voilà, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Mais en tout cas, vous l'avez remarqué, c'est pour ça que je suis un peu moins présente sur YouTube parce que dans mon quotidien, c'est compliqué d'allier tout, stage, cours, la vidéo et en même temps, bah, j'essaie de mettre en place plein de choses dans mon quotidien pour aller mieux. C'est compliqué de gérer tout ça, donc excusez-moi pour ces petites absences. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Bisous!